Yo tout le monde. Bon, content de vous retrouver. Aujourd'hui, petite présentation de réplique. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Le taf, les vacances, etc. Donc on a pris un peu de temps pour nous, avec ma petite famille, histoire de décompresser un petit peu, vu que j'ai eu beaucoup de taf un petit peu avant les vacances. Donc c'est aussi la raison du peu de vidéos ces temps-ci. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Normalement, elle devrait pas être longue. Peut-être parce qu'elle sera en deux parties. Il y aura peut-être une partie de gameplay. Pour la présentation de la réplique d'un pote. La réplique appartient à mon pote à qui j'ai fait le MK12. Donc, aujourd'hui, petite présentation d'un MK18, mais pas n'importe lequel. C'est une petite réplique GBBR, mais pas n'importe laquelle. La Tokyo Marui. Que dire sur cette Tokyo Marui? Donc, réplique GBBR, donc réplique à gaz. Honnêtement, ce qui m'a surpris déjà, on va dire, dans un premier temps, c'est la finition. Pour ceux qui me connaissent, je suis vraiment pas un grand fan de Tokyo Marui. Alors, surtout les AEG. J'avais entendu pas mal de bien sur les GBBR de Tokyo Marui. J'en ai même manipulé, MP7 par exemple. J'ai vu un Akai X, je crois, de Tokyo Marui, en GBBR aussi, d'un YouTuber assez connu, Voodoo Airsoft. Donc, j'ai eu l'occasion, suite à un petit problème que mon pote a eu, en fait, le lower et le upper, il n'arrivait pas à les dissocier. Il n'arrivait pas à ouvrir la réplique, ça s'était bloqué à cause du buffer qu'il y a dans le tube de cross. Mais ça, on verra ça tout à l'heure. Donc, il me l'a envoyé pour ne rien abîmer. Et du coup, je lui ai ouvert pour lui débloquer. On a fait une petite vérif là-dedans. Un petit coup d'entretien. Et comme ça, c'est nickel. Donc, j'en profite pour faire la vidéo de présentation. Parce que c'est pas tous les jours qu'on a un petit MK18 Tokyo Marui qui est franchement magnifique. Honnêtement, il est mais pépite. Voilà. Alors là, il n'est pas d'origine. Hein. Il l'a acheté il y a assez peu de temps avec cette config-là, quasiment. Alors, du coup, on va passer un petit peu... Ah, ça ira pas plus bas, comme on dit. Alors, un stand d'AEG pour un GBBR, bah, ça marche moins bien. Du coup, on va passer un petit peu à un descriptif, déjà de la réplique. J'ai fait ma petite liste. J'ai fait mes devoirs, parce que sinon, je vais rien retenir. Alors, on est sur un MK18 GBBR Tokyo Marui, modèle 1, avec une finition Cerakote. Alors, la finition Cerakote, d'après ce que j'ai pu glaner comme info, c'est une peinture un peu spéciale qui va éviter un vieillissement prématuré de la réplique, donc qui va être moins soumis aux rayures, en gros. Donc cette réplique a une longueur comprise dans la config où elle est là, entre 630 mm et 740 mm. Donc cross replié et cross déplié. Elle a un poids de 2 kg 960, pardon. Elle est full métal quasiment, à part poignée, cross, et c'est tout ce qu'il y a en polymère. Elle est avec un garde-main MK18 RIS 2 sous licence Daniel Défense. Et honnêtement, le garde-main, alors il n'est pas noir, il est bronze foncé, on va dire, qui lui donne vraiment le plus bel effet. Je leur dis, hein, je suis pas un grand fan de Tokyo Marui, mais là,
je peux que leur tirer mon chapeau parce que la réplique, les finitions, etc. sont vraiment très belles. Alors, cette réplique dispose d'un système Z. Alors, le système Z, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui se situe ici, dans le corps de la réplique, dans le trigger group, qui va, quand on va arriver en fin de culasse, d'après ce que j'ai compris, va permettre d'éviter la casse du trigger group via un amortissement, une petite barrette qui va se lever et qui va venir amortir tout simplement l'arrêtoire de culasse. Donc ça permet de comment dire, d'avoir un peu plus de fiabilité au niveau du trigger group, parce que dans les premières versions des MWS, hein, parce que c'est une MWS de base, il y avait pas mal de casses visiblement dues à ce problème-là. Donc Tokyo Marui a eu cette idée-là, les ingénieurs de Tokyo Marui, pour faire un système qui éviterait ces casses-là en amortissant justement le système. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai regardé un petit peu sur internet comment c'était fait. C'est simple mais efficace, tout simplement. Ensuite, nous avons un canon interne qui a été changé dedans, de 250 mm. Alors la marque, je ne l'ai pas. C'est quand Alex l'a acheté, et elle était déjà upgradée d'origine, enfin quand il l'a eu d'occasion. Du coup, quand j'ai démonté, je dirais un canon Prometheus ou PDI éventuellement. J'ai pas plus d'infos dessus malheureusement. Elle est équipée aussi d'un block up M4T pour type MWS de chez Max Model. Alors ça comprend deux parties, une qui se situe au niveau du canon, là où il va y avoir le joint au up réellement, l'appui, etc. Et une qui va se situer au niveau du upper, donc à ce niveau-là, là, où il va y avoir le système de réglage du hop-up. Donc, le petit truc qu'il faut savoir sur la MWS, c'est qu'il faut casser la réplique, donc enlever la goupille là, mettre une petite tape qui va permettre de lever la partie du upper, enlever l'élément mobile. Donc l'élément mobile, pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est toute la culasse qui est là, qu'on voit bouger. Et ensuite, on pourra accéder au réglage du hop-up. Alors, il y en a qui le font aussi via le puits de chargement, puits de chargeur. Et là, on voit, alors je sais pas si vous le verrez, mais on voit le réglage du bloc hop-up, Max Model. Honnêtement, très beau bloc hop-up, très bel ensemble. Par contre, j'ai regardé le prix. Honnêtement, c'est vraiment pas donné. Parce que là, on est sur un bloc hop-up global, les deux, à 114 €. Trouvé sur deux sites différents, OPS Store et Power 6, tous les deux au même prix, 114 €. Donc c'est quand même pas donné pour un bloc hop-up. On va pas se mentir. En plus, d'après ce que j'ai compris, le bloc hop-up MWS d'origine, chez Tokyo Marui, fait plutôt bien son travail. Donc, est-ce grandement utile de le changer ou pas? Ça, c'est chacun voit midi à sa porte. Dedans, on a aussi un joint hop-up type GBBR VSR10 de chez Fort Quantum. C'est le modèle Friction Pro.
qui m'a l'air de donner de très bons résultats en termes de performance de tir. Pour avoir fait quelques tirs, je l'ai pas encore vraiment testé correctement. Ça marche très bien. Vraiment très très bien. Donc voilà pour l'interne un petit peu de la réplique. Donc pour l'externe, eh ben, on va dire, c'est pas qu'il n'y a pas grand chose à dire, mais bah, c'est ultra propre, c'est en métal. On a un alors je crois que c'est l'assist forward ou je sais pas quoi, pour avancer la culasse en cas de blocage, etc., qui est fonctionnel. Ball catch, naturellement fonctionnel, étant donné que c'est du GBBR. On a un ensemble vraiment bien fini, avec un tout petit jeu quand même au niveau de l'assemblage upper-lower. En soi, vraiment rien de très grave, on va dire. Alors, elle a été équipée avec une un Red Dot Maverick de chez Vector Optique, ainsi que le magnifieur de la même gamme Maverick Vector Optique. Ce que je trouve dommage sur cet ensemble, c'est alors, il est sympa, il a un peu de jeu par contre, et il ne tombe pas vraiment précisément en face de l'ensemble. Je trouve que c'est un peu dommage. Alors, si il y a un réglage à faire, je serais curieux de le savoir, comment on fait. Parce que honnêtement, alors je sais qu'il y a des réglages au niveau des rives, etc., un petit peu comme pour le Red Dot, mais pour l'aligner, ça, je pense pas. Du coup, pour en revenir à la réplique, alors avec un chargeur, ça donne ça. Voilà. Oh, c'est vraiment très joli, hein, vraiment. Je trouve ça assez sympathique. Alors, c'est du type AR15 encore, mais ça marche. Ça marche, c'est beau. Voilà. On sent qu'on a quelque chose dans les mains quand même. C'est pas trop lourd, mais pas trop léger non plus, étant donné que c'est du métal. J'ai équipé un petit traceur, parce que normalement il y a un petit cache-flamme. Mon pote Alex a eu la lampe avec, et il a eu 5 chargeurs. Alors on va parler un petit peu des chargeurs, vite fait. Alors c'est du Tokyo Marui d'origine, voilà, tout simplement. On va équiper avec une petite bande à la 556 NATO. C'est sympa. Alors le problème, c'est au niveau de la valve de chargement de gaz. Au niveau de la valve de chargement de gaz, c'est une valve comme ça, vraiment basique, et il n'y a pas de joint torique à l'intérieur. Ce qui fait que quand on charge son chargeur en gaz, eh ben on a tendance à en perdre un petit peu, etc. Donc là, on va installer des petits joints toriques qui vont aller dans la valve de chargement, qui vont être bien utiles. J'en ai déjà monté un parce que j'en avais un petit peu à la maison, mais j'avais pas assez pour faire tous les chargeurs. Donc du coup, j'ai testé et là, on ne perd plus de gaz. Et on a une autonomie assez sympathique de, on va dire, presque 2 chargeurs. Alors, ceux qui ont ce type de chargeur avec une MWS, éventuellement, s'il y en a qui passent sur ma chaîne, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, je serais curieux de connaître votre capacité, enfin, du nombre de chargeurs que vous faites avec une charge de gaz. Ça pourrait être sympa d'avoir l'info. Pour l'interne, on va regarder un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Alors, pour l'interne, on pousse là, la goupille, on la récupère, donc elle reste bloquée. Ah, elle peut pas sortir.
Voilà, et là on vient taper. Hop là. Voilà. Donc le problème qu'il y a eu sur cette réplique à la base, c'est quand Alex a voulu la démonter, et ben le buffer qui est là est tout simplement sorti de son logement. Et ça faisait qu'il bloquait complètement l'ensemble mobile qui ne pouvait pas avancer. Et du coup, ça bloquait tout. Donc, ça, c'est une chose à faire attention. D'ailleurs, en parlant du buffer, c'est un élément qui est apparemment fragile, d'après ce que j'ai pu glaner comme information. J'ai eu cette info-là sur un groupe Facebook GBBR, spécialisé GBBR, où il y a eu pas mal de retours sur ces petits buffers en plastique qui sont là pour faire l'amorti de l'ensemble mobile, pour éviter la casse aussi. Donc là, on voit la trigger group, et ici, juste là, et ben ça, c'est le système Z, tout simplement, qui est juste à côté du trigger group. Alors, il n'y a pas grand chose à dire sur l'interne, hein, on va dire. C'est propre. Voilà, c'est propre, ça a l'air solide quand même. Voilà, il y a eu quand même quelques tirs d'effectués, étant donné qu'elle était d'occasion, que l'ancien propriétaire a vraiment eu l'air de l'entretenir, si elle était nickel. Voilà, juste les seules traces que j'ai, c'est ici, sur l'ensemble mobile. En soi, rien de très grave. Donc, en parlant de l'ensemble mobile, on va le sortir, histoire d'en voir un petit peu plus. Alors, donc là, on a le charging handle qui a été changé, hein, qui n'est pas celui d'origine, qui est un Giesel, pardon. À savoir que cette petite pièce-là, en Giesel, j'ai regardé, c'est à peu près 40 balles. Quand même. Alors là, on a tout l'ensemble mobile culasse avec le nozzle, etc. d'origine. Juste, d'après ce que j'ai compris, juste le ressort de rappel du nozzle qui a été changé pour un 130%. Donc là, voilà, l'ensemble mobile. Ah, honnêtement, c'est quelque chose de propre. Hein. Il n'y a pas d'accroche au niveau du nozzle. Franchement, c'est hyper, hyper, hyper propre. Mais bon, à part ça, je suis pas fan de Tokyo Marui. Attention. Donc pour le remettre en place, tout simple, on vient mettre le charging handle là, sur le petit ergot. Donc on vient le caler là derrière. Hop là. Tac. On reprend. Et on le met. Et voilà. Alors, normalement, c'est ce qu'il faut faire pour régler le hop-up. Maintenant, voilà. Hop là. Donc pour régler le hop-up, il y en a qui font, comme je vous disais tout à l'heure, là, ils tirent, ils mettent le ball catch en place et ils règlent directement via la molette, ici. Ensuite, pour remettre en place, et voilà. C'est honnêtement très, très, très sympathique. Alors, on va faire 2-3 tirs un petit peu à vide. Hein. Alors, vous voyez.
Alors, ça cogne, quand même. Il y a un kit qui est très sympathique. Honnêtement. Alors, on est sur du 130 PSI, là, de chez ATM. Parce que j'ai que ça. J'ai que ça. Il fait pas non plus trop chaud à la maison. Je suis à peu près... je suis dans mon sous-sol, donc je suis à peu près une vingtaine de degrés, on va dire, approximativement. Que dire d'autre sur cette réplique? Si, il y a un petit truc qui me dérange. Alors, je sais pas si vous l'avez entendu sur la vidéo, mais quand on tire, il y a un bruit de ressort. Alors, il y a deux possibilités. Quand j'ai recherché un petit peu sur différents groupes, en particulier sur le groupe GBBR que je suis, et ben, ça viendrait soit du nozzle, soit du buffer. Donc, à voir. Je vais essayer d'éliminer ce bruit qui est un petit peu, je trouve, gênant. Ça nuit un petit peu à la qualité de l'ensemble, je trouve. C'est un peu dommage. Mais en soi, il y a plutôt une qualité de l'ensemble de la réplique qui est top. Vraiment top. J'ai pas pu la passer au chrony. J'ai pas mon chrony en ce moment. Je l'ai prêté à un ami de ma team. Je la passerai au chrony. Je mettrai certainement les résultats du chrony avec du 130 et du 110 pour voir un petit peu ce que ça nous donne en résultat. Et puis voilà. Et du coup, homme faible que je suis, depuis que j'ai cette réplique, j'avais déjà envie d'un petit peu de changement. Donc du coup, je suis en train de craquer pour justement un nouveau GBBR, une MWS, mais qui ne sera pas un MK18, parce que j'ai un petit projet en cours, on va dire. Ça sera une réplique M4 classique, on va dire, plus, que je vais essayer de, on va dire, entre guillemets, customiser pour avoir quelque chose d'un petit peu différent de ce que l'on voit habituellement, entre guillemets. Et puis, je vous en dis pas plus parce que ça fera l'objet d'une vidéo. Et du coup, je vais certainement essayer d'aller faire alors soit des tests que je filmerai, soit carrément une partie avec cette MK18. Donc, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure, on va dire. Ciao. Amen. Merci.
bien joué, tu m'as eu avant. Je sais pas où, mais... C'est ça qui vaut rien. I don't mean no disrespect, but there's no way I can listen to you, I do this my own way. This is not a game, no, I don't play. And you wasn't game before, so now it's no way. No way. No way. No way. Don't ask me for this, don't ask me for that. There's ice in the safe, get ice if you chat. I might flip my wrist, I might flip a stack. I might steal your chick, and then give her back. No, don't ask me for nothing, no, I'll tell you no way. Cause I know who's fake and who's really here to stay. This is not a game, I did not come to play. And you should know my answers already, no way. I don't mean no disrespect, but no